Ok, quatrième battle. Musique, pas musique? Musique, allez, musique. Dernier quart de finale. Si le groupe, forcément, les derniers quarts de finalistes ont compris, c'est Frigo Magique et Seaweek pour ce dernier quart de finale. Je vais demander à notre arbitre David Monteau de nous rejoindre sur scène. Vous pouvez applaudir David. Hop. David Monteau, c'est le patron, tout simplement, de la French Tech au niveau national. David interviendra du coup tout à l'heure. Bon, alors, vidéo, on commence par qui? Allez, vidéo de Seaweek. C'est un match autour des apps. Simon n'est pas un lève-tôt. Il est donc toujours en retard. Dans ses rêves les plus fous, Simon aimerait sauter de son lit directement dans le bus. Comme l'avenir appartient aux audacieux, Simon soumet son idée sur Seaweek, le réseau social citoyen. Incroyable! L'idée de Simon est plébiscitée par le vote des citoyens. Elle attire l'attention de Grégoire, l'élu au transport de la ville. Soutenu par les citoyens et Grégoire, l'idée de Simon est votée au conseil municipal. Grégoire est ravi. Grâce à Seaweek, il a répondu à une demande citoyenne utile. Et les citoyens le lui rendent bien. Son évaluation grimpe en flèche. Vous avez des idées pour le bien commun? Partagez-les sur seaweek.com. Donc, Seaweek, vous avez compris, et sur les civic tech, c'est une vague qui est assez forte en ce moment. Donc, application mobile. Et pareil, autre application mobile, mais dans un genre vraiment différent. Vidéo de Frigo Magique. Frigo Magique. Frigo Magique est une application gratuite. Coche ce qu'il te reste et cuisine sans gaspiller en moins de 30 minutes. Une recette apparaît comme par magie. Frigo Magique. Frigo Magique. Déjà, ok, c'est cool. Ça a été coupé rapidement, non? Parce que je crois qu'il y avait d'autres informations après sur Frigo Magique. Non? Bon, ok. Tu le diras oralement sur ton pitch. Bah, justement, tu peux commencer à pitcher du coup en 30 secondes et tu peux effectivement parler des chiffres qui étaient dans la vidéo. Bonjour. Donc Frigo Magique, ça a commencé comme une histoire un peu magique justement. C'était un apéro et on était 6 et on a pris l'apéro tard et il fallait manger. Et j'ai dit, attends, laissez-moi faire, j'étais pas chez moi, j'ai ouvert le frigo, j'ai fait à manger en 30 minutes et on s'est dit, tiens, putain, que tu fais ça facilement, ça serait bien qu'on le fasse pour plein de gens. Donc on a créé une appli il y a 2 ans, une appli donc gratuite pour tous ceux qui mangent et tous ceux qui ont un smartphone, qui répond à la question vraiment qu'est-ce qu'on mange ce soir. Donc c'est pour le quotidien. Donc on est à 500 000 téléchargements, on a à peu près 70 000 personnes en permanence, par mois sur l'appli. Et on en prend 900 à 1000 personnes tous les jours, nouveaux téléchargements. Voilà. Ok, comme ça, tu as complété un peu ta vidéo. Sébastien, par rapport du coup à Seaweek, est-ce que tu peux nous faire le pitch en 30 secondes? Oui, bonjour à tous. Donc on est parti du constat simple que 88% des citoyens, donc vous, moi, tous, on considère pour la plupart que les politiques ne prennent pas toujours en compte ce que l'on pense. Donc c'est pour ça qu'on a créé Seaweek. C'est une application qui a vocation à reconnecter les citoyens, les 618 000 élus, les candidats aux élections, les 36 000 collectivités, autour vraiment d'une application dédiée à la vie publique, tout en gardant les mêmes codes que Facebook et LinkedIn, qui sont pour la vie privée et la vie professionnelle. Nous, c'est la vie publique, avec des fonctionnalités vraiment adaptées, remontée d'idées citoyennes, dysfonctionnement, évaluation de l'action des élus, évaluation des propositions des élus, la possibilité également pour les collectivités de communiquer sur leurs propositions, effectuer des sondages, etc. 30 secondes de pitch, Sébastien. Alors, David,
une application dans les Civic Tech que tu connais bien et une qui répond à la problématique du frigo. C'est deux choses assez différentes. Ça. Donc, il faut vraiment que je me... Sur le pitch, sur le fond, la forme, voilà, c'est juste une première orientation que tu peux nous donner entre les deux. Je suis concerné par les deux, puisque d'une part, j'ai un frigo et d'autre part, je suis citoyen. Citoyen plus. Bon, par affinité personnelle, Civic. Ok, merci David. On est parti du coup sur le deuxième round, donc deuxième thème. On est dans l'univers des applications et on va parler effectivement de la rétention. C'est vraiment important, l'histoire de taux de désinstallation, tout ça. Donc on vous écoute. Qui veut commencer? Qui va? Ouais. Ben, nous, comme je vous Frigo disais, magique. on est à donc 900 à 1000 téléchargements par jour. Et on est dans les chiffres à 50% au bout d'un mois qui ont toujours l'application. 2500 personnes par jour qui l'utilisent, 2500 à 3000, c'est en augmentation permanente. Donc voilà pour le côté rétention. Donc à savoir qu'on nous, notre... non, je vais dire après. Non, vas-y, il te reste 25 Non, c'était secondes. pour... parce que c'est court, hein, c'est des chiffres, hein, on est très précis, on a 2 ans d'existence, donc on a beaucoup de retours. Donc on sait là maintenant qu'on est beaucoup utilisé par rapport dans les chiffres, par rapport aux proportions des autres applications. On est bien, on plaît et on est utilisé. Ok, merci. Sébastien, par rapport à la rétention. Alors nous, on a 1 an d'existence, on a créé la société il y a 1 an, mais on a vraiment livré la solution et l'application il y a 1 mois. Donc on a peu de recul sur la rétention. On a aujourd'hui à peu près 300 téléchargements. Et ce qui est vraiment très encourageant, c'est qu'on a 3000 actions qui ont été réalisées sur l'application. Donc sur toutes les fonctionnalités que je vous ai évoquées, on a énormément d'actions qui sont réalisées. On s'aperçoit également que la clientèle, l'utilisateur citoyen ou même élu est un utilisateur qui est impliqué dans la vie citoyenne, qui est impliqué dans son mandat. Et à partir du moment où on lui livre un outil qui est vraiment adapté à ses attentes, il reste. Pour l'instant, on n'a pas eu de téléchargement, de désinstallation de l'application depuis 1 mois. Mais c'est vrai qu'on manque de recul. On va vraiment analyser ces métriques de septembre à décembre. On va livrer la version 1, parce que là, on est en version bêta. Et on aura, à mon avis, plus de recul sur la rétention. Ok, merci Civic. Alors, par rapport à ces histoires de rétention, à qui tu donnerais un point, David? Peut-être la prime à ces deux sociétés la plus mature, peut-être Frigo Magique. Ok, merci David. On enchaîne, troisième round, par rapport au marché des deux startups. Sébastien, tu peux peut-être commencer? Alors nous, on est sur un marché français de 44 millions de citoyens qui peuvent voter, donc un marché très important. On est également sur le marché des collectivités et des élus, donc on est un des pays en Europe et dans le monde où le taux de représentation est le plus important. Donc on a 618 000 élus du conseiller municipal, régional, départemental, députés, sénateurs, conseillers européens, députés européens, qui sont probablement utilisateurs à un moment donné de Civic. Et on a également les 36 000 collectivités et tous les quartiers que composent ces collectivités qui sont potentiellement utilisateurs de cette solution. Donc le marché est vaste. Et on ouvre également un test sur Los Angeles pour la Californie, parce qu'on a énormément d'amis qui, un peu partout dans le monde, qui ont trouvé l'initiative sympathique. Je le fais bien, le top. C'est parti du coup, le marché pour Frigo Magique. Nous, le marché, donc on est une application gratuite, donc c'est tous les francophones. D'ailleurs, on est téléchargé partout dans le monde, tous les francophones du monde, pour l'instant, parce qu'on va traduire l'application en anglais, donc on aura... Et puis après, on prendra avec des gens dans tous les pays pour faire des recettes avec leurs traditions. Et puis autrement, surtout, nous on marche avec l'agroalimentaire, donc à savoir que nous, c'est une appli gratuite, donc on loue les datas parce qu'on a beaucoup de données. On sait où sont les gens, qu'est-ce qu'ils cuisinent, qu'est-ce qu'ils ont dans leur frigo, etc. Donc on peut remonter beaucoup de données. On en remonte déjà à peu près, on est à 20 millions par mois de données. Donc on est vraiment un acteur hyper important entre la relation entre la marque et le frigo des gens et le placard des gens. Ok, ça marche. Alors par rapport au marché, David, qu'est-ce que tu en dis? Frigo Magique, si je devais... Frigo Magique. Ok, merci David. Dernier round de cette dernière battle de la journée. La question qui tue. Sébastien, tu veux commencer? Allez, go. Comment tu envisages justement l'émergence des frigos connectés, des objets connectés avec l'utilisation de ton application? Ces objets font utiliser la même fonctionnalité que la tienne? Les frigos connectés, on en parle depuis longtemps. Peut-être
pouvez ici savoir combien vous avez changé de frigo dans votre vie. Je pense qu'on change 2 fois de frigo dans notre vie. Donc en attendant que tous les frigos connectés arrivent dans tous les foyers, on a préféré développer l'appli. Et puis ça, un téléphone, ça, on en a tous un. Et je pense que ça sera plus rapide pour notre développement que d'attendre les frigos. Donc on les attend, c'est bien, mais on pourra mettre notre appli dessus, donc c'est pas le problème. Ok, ça marche. Alors, question qui tue de Frigo Magique à Bah, Seaweek. Combien avez-vous de téléchargements et combien vous faites de chiffre d'affaires? Alors nous, on a lancé l'application, comme je vous disais, il y a un mois. Donc aujourd'hui, on est à 300 téléchargements. Et sur le chiffre d'affaires, on lance les fonctionnalités donc premium à la fin de l'année. Donc les fonctionnalités premium qui seront adressées aux élus, aux candidats et aux collectivités pour améliorer leur relation avec les citoyens. Sachant que pour les citoyens, on restera sur un modèle freemium, donc totalement gratuit. Ok, merci à vous deux. Allez, on peut les applaudir. Alors, le public, c'est assez serré. 104 votes. Seaweek, 52% est en tête. Et Frigo Magique, 48%. David, ça t'avance énormément. Un 51-49. Allez, vous allez me faire le coup du 50-50, c'est ça? Voilà, merci. Super sympa pour David. Il reviendra. Alors, David, est-ce que tu as fait ton choix? Est-ce que tu veux poser une ou deux questions? Une question. Je viens seulement de comprendre quel était le modèle de Seaweek que vous envisagiez. Donc, là, vous me posez une colle difficile. Je dirais que je trouve que le problème à régler de Seaweek, et je travaille pour l'État en plus, donc est noble et très important. Mais j'ai peur qu'effectivement les durées, les cycles de vente pour rentrer dans les acteurs publics, ça soit très long en fait. Donc je dirais que s'il faut prendre une prise de risque, je voterai Frigo Magique. Ok, ça marche. On peut applaudir du coup Frigo Magique. Merci. Ronan, pardon, excuse-moi.